Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux donc de partager ce troisième jour de notre jeûne, ce troisième jour de prière et de méditation. Comme vous avez pu le constater, nous sommes aujourd'hui ensemble, comme toujours, pour vous apporter la révélation de la parole. Les portions de lecture donc vous seront servies, donc données par le prophète Wilfred Zongo et le prophète Jérémie Kwasi Benyé. Nous croyons que le Seigneur est avec vous et que le Seigneur est avec nous. N'oubliez pas d'entrée de jeu que l'amour élève de toute chute. L'amour élève de toute chute et l'amour de Dieu va nous relever de toute chute. La chute est perçue et conçue comme étant une fatalité, comme étant une fin à soi, comme étant une destruction. Et souvent, cette chute peut produire la démoralisation, le découragement, le désespoir et même l'abandon, pour ne pas dire la mort. Certaines personnes ont perdu simplement la vie parce qu'elles ont chuté ou elles ont manqué une opération. Certaines personnes se sont donné la mort à cause de la chute peut-être du prix de leurs matières premières. Certaines personnes aussi se sont suicidées à cause de la chute de leur relation amoureuse ou leur relation avec une personne. Donc, la chute ne doit pas être une fatalité. J'aimerais bénir donc le Seigneur pour le prophète Crasso qui nous suit. Je pense qu'il est rentré donc de sa mission de l'Europe depuis hier. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Miezan, Maurice, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Donc, vous devez comprendre que la chute n'est pas une fatalité. Donc, au travers de ce message, je vais expliquer le mystère de la chute. Qu'est-ce que c'est que la chute? En quoi est-ce que constitue la chute? Pourquoi est-ce que la chute ne doit pas être une fatalité? La chute ne doit pas être une fin à soi, mais la chute doit être plutôt une occasion pour pouvoir se relever, entrer dans la phase donc de la restauration. La chute a été donc compensée par le salut. Donc la réponse, sinon la solution à toute chute, c'est le salut. Celui qui a connu une chute financière, une chute économique, une chute relationnelle, une chute positionnelle, une chute professionnelle, aujourd'hui le salut entre dans ta maison. Celui qui a connu une chute de sa personnalité, une dégradation de sa personnalité, aujourd'hui le moment est bien pour que chacun reçoive cela. Missionnaire Caleb, serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse. Donc je veux que vous sachiez que voilà un temps que Dieu lui-même a disposé et c'est un temps pour édifier les uns et les autres. Ne manquez pas ce temps d'édification parce que Dieu veut nous faire donc grâce de pouvoir entrer dans ce mystère qui est en train d'être expliqué et donc distillé. Dieu est un Dieu fidèle et le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Et nous bénit en nous permettant donc de comprendre le mystère de la chute et tout ce qui est lié à la chute. Cependant, comprenez que la chute est un mystère. Et le mystère de la chute est un mystère fondamental. Pourquoi est-ce qu'il y a la chute? Vous allez comprendre que si vous voyez calmement dans la Bible, vous allez découvrir que nous parlons de la chute d'eau. Nous parlons de la chute de l'eau, mais nous ne parlons pas de la chute du feu. Donc il y a une chute d'eau, et c'est à partir de cette chute d'eau que l'eau d'une étape élevée peut descendre alors vers une étape plus basse. Comprenons donc à la création en Genèse ce que Dieu va dire qui est formidable et qui est fabuleux. L'Esprit de Dieu va se couvrir à la surface des eaux. Homme de Dieu, à qui Eric tu es béni. Hervé Yavo, que Dieu te bénisse. Donc comprenez que il y aura ce qu'on appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais avant, ce n'était que les eaux seules. Et il y avait les eaux et l'Esprit de Dieu se couvrait à la surface. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, comme Dieu devait compartimenter la création afin d'avoir des niveaux supérieurs, des niveaux moyens et des niveaux inférieurs, Dieu va alors séparer les eaux. Et quand Dieu va séparer les eaux, il aura les eaux d'en haut, il aura les eaux d'en bas.
Et la Bible dit l'espace entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, c'est cet espace-là que Dieu va appeler donc le firmament. Si vous lisez bien dans Genèse 1, la Bible dit c'est le firmament là que Dieu va appeler ciel. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau en haut, il y a le ciel, il y a la terre, il y a de l'eau sur la terre. Après, Dieu va demander à ce que les eaux se retirent, et quand les eaux vont se retirer, le sec va apparaître, c'est ce qu'on va appeler la terre. Mais quand les eaux vont se retirer, les eaux ne vont pas disparaître. Les eaux vont aller en dessous de la terre, de telle sorte qu'il y ait des eaux en haut, il y ait des eaux sur la terre, il y ait des eaux sous la terre. Donc vous allez voir que les trois compartiments déjà, il y a les eaux d'en haut, il y a les eaux qui sont sur la terre, donc qui reflètent donc la terre, et il y a les eaux qui sont sous la terre. Pourquoi il y a les eaux en haut? Pourquoi il y a les eaux sur la terre et il y a les eaux sous la terre? Vous allez comprendre que dans la chute de l'eau, quand on parle de la pluie au fait c'est la chute de l'eau. Toutefois, qu'on parle de pluie, comprenez que c'est une chute d'eau. C'est l'eau qui est en haut, l'eau qui se trouve au-delà du firmament. C'est cette eau-là qui se déverse sur la terre. Donc c'est ce qu'on appelle la chute de l'eau ou bien la pluie. Et cette eau-là, par ruissellement, va entrer maintenant sous la terre. Donc quand cette eau-là rentre sous la terre, cette eau va constituer maintenant ce qu'on appelle la nappe d'eau souterraine. Donc il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau sur la terre, il y a de l'eau sous la terre. Donc les eaux sous la terre, c'est ce qu'on appelle la nappe d'eau souterraine. Donc quand on parle d'un pays désertique, c'est pas parce qu'il ne pleut pas dans ce pays, mais c'est parce que les nappes d'eau souterraines ne sont pas assez ouvertes pour arroser donc ce pays, ou bien les eaux ne sont pas assez ouvertes à la surface de la terre, afin que par évaporation, la pluie puisse avoir plusieurs précipitations. Donc les eaux d'en haut peuvent faire tomber ce qui n'est pas désirable en haut, comme les eaux d'en bas peuvent aussi rejeter ce qui n'est pas désirable en bas. Les eaux aussi qui sont sous la terre peuvent rejeter certaines choses qui ne sont plus désirables sous la terre. Vous allez comprendre que les richesses se trouvent là où il y a l'eau. Le pétrole se trouve là où il y a l'eau. L'or se trouve là où il y a l'eau. Le diamant se trouve là où il y a l'eau. Les rubis se trouvent là où il y a l'eau. Parce que l'eau est compartimentée en 3 dimensions. Donc, puisque dans le ciel où Dieu règne, Satan était en train de donc foutre le bordel. Il était en train de s'aimer la rébellion, donc s'aimer la zizanie. Il fallait alors que Dieu intervienne. Donc c'est pour ça qu'il a été précipité. Et quand il a été précipité, il a connu une chute. Donc quand on parle de la chute de Satan, la Bible dit qu'il est tombé comme l'éclair. Quand on parle d'éclair, vous ne verrez l'éclair que lorsqu'il y a pluie. L'éclair et le tonnerre sont simplement des signes qui se rattachent à la pluie. Donc la chute d'eau du ciel a fait que Lucifer a quitté donc dans le lieu élevé pour pouvoir descendre sur la terre en transitant bien sûr par le firmament. Puisque l'objectif de Dieu était de le précipiter. Donc la finalité de sa chute, c'est qu'il va tomber sur la terre. Mais avant de tomber sur la terre, il va traverser l'espace, donc l'étendue entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut qu'on va appeler maintenant le firmament. Donc quand il va descendre sur la terre, il va alors s'appuyer sur ce qui est le mystère fondamental qui fait la peur de l'homme, qui est la mort. Donc il va prendre la mort et il va aller cacher la mort sous la terre. C'est pour ça qu'on ne met aucun homme sous la terre tant que l'homme n'est pas mort. Parce que le sous-terre appartient à celui qui est mort. Donc déjà les 3 compartiments, vous comprenez, il y a les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut laissent un espace supérieur qu'on appelle le règne de l'esprit. C'est là que Dieu vit dans sa souveraineté. Maintenant, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'espace là dans lequel l'homme peut être élevé, l'homme peut grandir, cet espace peut être occupé par les anges. Aussi bien les anges déchus comme les anges qui sont approuvés de Dieu. Maintenant, sur la terre, c'est l'homme qui a le droit légal de vivre sur la terre parce que Dieu a fait la terre pour les fils des hommes. Donc la terre est le lieu où habitent les fils des hommes. Maintenant, l'espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas que je suis en train d'appeler maintenant, donc le firmament, c'est là où les anges peuvent vivre. C'est pour ça que Jacob dit il a vu une échelle et sur l'échelle les anges montaient et les anges descendaient. Ça veut dire quoi? L'espace entre le ciel et la terre
c'est seulement les anges qui peuvent parcourir cela. Donc, à part les anges, c'est la pluie, sinon l'eau qui peut parcourir cela. C'est l'eau qui peut quitter du ciel pour venir et c'est l'eau qui peut monter alors au ciel, donc par évaporation. Ça veut dire que ce que les anges peuvent traverser, soit c'est l'eau qui peut les envoyer, ou bien alors c'est par la chaleur, la vapeur va les faire remonter. Donc, dans le processus de destruction à la création, Dieu va prendre l'eau. Dieu prend l'eau parce qu'il sait que l'eau est capable de détruire tous ceux qui sont ses ennemis, parce que l'eau avait déjà chassé Satan au ciel. Donc, vous comprenez bien, nous avons les 3 compartiments, je vais avancer très vite. Donc, cette eau maintenant, elle devient importante à quel niveau? L'eau devient importante si nous comprenons le mystère de l'arbre. Je veux que vous vous souvenez que dans le jardin, le problème de la chute de l'homme n'a pas commencé par un homme, ça a commencé sur un arbre. Ce n'est pas Satan qui a fait la chute. Ce n'est pas Adam qui a fait la chute, ce n'est pas Ève. Ce n'est pas eux qui ont fait la chute. Mais la chute était liée à un arbre. Dieu leur a dit, dans le jardin dans lequel je vous mets, je plaçais dans ce jardin, au milieu du jardin, un arbre. Et cet arbre a des fruits. Et ce fruit-là, c'est le fruit donc de la connaissance du bien et du mal. Donc le jour que vous mangerez, le jour que vous mangerez du fruit de cet arbre-là, vous ne serez plus admis sur la terre, mais vous allez passer sous la terre. C'est-à-dire que vous allez descendre à un règne inférieur. C'est ce qu'on appelle la mort. La mort ou la chute, c'est descendre à un règne inférieur. Parce que personne ne veut descendre à un règne inférieur. Tout le monde veut monter, tout le monde veut évoluer, tout le monde veut croître, tout le monde veut grandir. Donc quand on parle de la mort ou on parle de la chute, c'est descendre d'un règne inférieur. Donc quand quelqu'un, par exemple, manque de valeur spirituelle, Dieu l'amène à la dimension humaine. Quand l'homme va manquer alors donc de compréhension humaine, Dieu va l'amener maintenant à ce qu'on appelle le règne animal. S'il n'arrive pas à comprendre ses animosités, il va descendre au règne végétal. Donc ça veut dire que la mort ou la chute, c'est descendre d'un règne à un autre règne. Que Dieu vous bénisse donc tous les serviteurs de Dieu qui sont avec nous, prophète Moïse Amani, prophète Mouliom Emmanuel, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc comprenez un peu que pour pouvoir comprendre le mystère de la vie de l'homme, il faut comprendre le mystère de l'arbre. C'est pour ça que quand Salomon est venu dans sa sagesse, Salomon a commencé maintenant à nommer les arbres et donner alors les valeurs qui étaient liées à chaque arbre. Donc, à tout arbre, Salomon donnait ce que cet arbre-là pouvait faire. Parce que l'arbre, celui qui ne comprend pas l'arbre, ne peut pas comprendre l'homme. C'est pour ça que quand Jésus a donc travaillé, donc il a agi miraculeusement sur les yeux de celui qui était aveugle. Il dit, que vois-tu? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. En d'autres termes, il veut faire un rapprochement entre les hommes et les arbres. Mais qu'est-ce que c'est que l'arbre? Si vous voyez un arbre est fait de racines, de troncs et de branches. Donc, l'arbre peut avoir la capacité de pouvoir déguster les eaux souterraines par ses racines. Donc, c'est à partir des racines que l'arbre arrive à nourrir au fait donc la branche et les feuilles. C'est pour ça un homme qui n'a pas de racines finira toujours par chuter ou par tomber. Donc, la première prédisposition, c'est que l'arbre a une racine. Malheureusement, plusieurs personnes entrent dans la vie, aussi bien spirituelle, économique, la vie diplomatique, la vie politique, sans avoir une racine. Tu ne peux pas t'engager dans une carrière sans racine. Et la racine, c'est ton alliance. C'est ton alliance avec Christ, celui qui te soutient. Même le monde, les étoiles, le soleil, la lune sont maintenus par la main puissante de Dieu. En d'autres termes, si la main de Dieu quitte le soleil, la lune et les étoiles vont finir donc par dégringoler, chuter et s'écraser sur la terre. Donc vous allez voir que l'arbre a sa racine. L'arbre a donc son tronc et l'arbre a ses branches. La racine, c'est la partie cachée, c'est l'invisible. C'est la partie qui permet à l'arbre de pouvoir être. C'est en cela que Dieu dit que par la foi, vous comprenez que les choses visibles sortent ou bien sont soutenues par les choses invisibles. Un homme spirituel, c'est pas celui qui est toujours exposé devant les gens, mais qui a une vie cachée, une vie invisible. Donc, un homme spirituel, c'est... Donc, l'arbre a sa racine, l'arbre a son tronc et l'arbre a ses branches. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au niveau aussi, suivez-moi bien, au niveau de la branche, il y aura 3 choses que vous allez découvrir que j'appelle les 3 F. Il y a ce qu'on appelle les feuilles, il y a ce qu'on appelle les fleurs et il y a ce qu'on appelle le fruit. Donc, un arbre peut avoir beaucoup de feuilles sans avoir de fleurs.
Un arbre peut avoir des fleurs sans avoir le fruit. Le fruit, c'est l'accomplissement. C'est pour ça qu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit. On ne reconnaît pas l'arbre par ses feuilles. On ne reconnaît pas l'arbre par ses fleurs, mais on reconnaît l'arbre par son fruit. Quand on parle de feuilles, on parle du revêtement premier de l'arbre. C'est pour ça que quand Adam et Ève ont péché, directement après leur chute, Adam et Ève se sont tournés vers la feuille, donc les feuilles de figuier pour se couvrir. C'est la même chose quand Jésus a vu le figuier. Le figuier avait beaucoup de feuilles et cependant il n'avait pas de fruits. Quand on parle de feuilles, on parle de quoi? Les feuilles volent à tout vent. Les feuilles, c'est les discours inutiles, les contestations inutiles, les débats stériles, les pensées humaines qui ne peuvent pas contribuer au salut de l'humanité, les dogmes. Quand on parle de dogme, c'est le chien, dogma. Donc, c'est un peu des pensées, c'est des mentalités liées au chien. Comment est-ce que nous pouvons encore être en train de parler des feuillages? Des gens sont prêts à se vautrer, se présenter les milliards qu'ils ont, les jets privés qu'ils ont, mais sans apporter un quelconque développement, une quelconque contribution à l'humanité. C'est là le stade des feuilles. Quand on parle de feuilles, on parle de l'abondance. Quand on parle de feuilles, on parle de l'abondance. Quand on parle de fleurs, on parle maintenant de la beauté. On parle de la beauté. Donc, ce n'est pas forcément la beauté de la chose qu'il faut, mais c'est plutôt l'efficacité de la chose. Une chose peut être belle, mais elle peut ne pas être efficace. On peut bâtir une belle église, la décorer, mais si le message dans cette église n'est pas un message de qualité, les gens ne peuvent pas être transformés. Le salut des âmes ne dépend pas du nombre de fidèles dans une église, la beauté du temple, mais la qualité du message, parce que c'est l'esprit. Oh my God! La Bible parle donc du fruit de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui apporte le fruit. Ce n'est pas seulement sa parole, ce n'est pas seulement l'esprit, mais c'est aussi la vie que cela donne. Quand on parle du fruit, on parle de la vie. On parle donc du résultat de cet arbre. Et Jésus dit l'arbre qui ne porte pas de fruits, mon Dieu. Il n'a pas dit l'arbre qui ne porte pas de feuilles ou l'arbre qui ne porte pas de fleurs. Mais il dit l'arbre qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire que sur la branche, il y a ces trois transitions que vous allez pouvoir constater. Les feuilles, les fleurs et le fruit. Malheureusement, beaucoup de serviteurs meurent dans la fleur de l'âge. Pourquoi? Parce que la fleur, c'est la beauté. Tu ne peux pas penser que parce que tu es beau, tu es bien vêtu, les gens te regardent, alors tu vas profiter pour mal vivre, abuser des deniers de l'église, abuser des gens de l'église. Non, c'est pas normal. Dans la fleur, fais attention. Quand tu es au stade de la fleur, tout le monde t'admire, tout le monde t'apprécie. Miracle, ça et là, parole de connaissance, voyance, vision. Mais tu es encore dans la fleur parce que le fruit n'est pas encore sorti. Même sur la croix, il fallait qu'on perce le côté afin que l'eau, oh my God, sorte de son côté. Le fruit, c'est du fruit que Dieu a besoin. Il ne cherche pas tes feuilles. Non, il ne cherche pas tes fleurs. Il cherche le fruit. Donc l'arbre vient donner maintenant un modèle parfait selon lequel Dieu veut bâtir l'homme. Donc, si vous comprenez cela, vous allez lire donc avec moi, je crois, par la grâce de Dieu, que le prophète Wilfrid va nous servir Psaume 1, versets 1 à 3. Suivez bien cette lecture. Psaume 1, versets 1 à 3. La Bible dit dans Psaume 1, le verset 1 à 3. Oui, Psaume 1, verset 1 à 3, oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans mais la loi qui de l'Éternel. trouve son plaisir dans la loi, dans la parole de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Qui médite cette parole. Non, il la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Jour, ça veut dire quand c'est dans la joie. Nuit, ça veut dire quand les situations sont difficiles. Le chrétien, c'est pas lui qui prend la Bible quand c'est dur sur lui, mais c'est celui qui a la Bible quand c'est bon et comme quand c'est mauvais. Cette parole se médite jour et nuit. Même en pleurant la nuit, la Bible est là toujours pour te soutenir. La journée, en te réjouissant, la Bible est toujours là. Faisons attention, oui. Verset 3. Verset 3.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, vous voyez que je vous ramène aux 3 compartiments de l'eau. Il y a les eaux d'en haut, les eaux à la surface et les eaux souterraines. Donc, celui qui est comme un arbre, il est planté au bord d'un courant d'eau. C'est pour ça que quand Dieu a montré le jardin, Dieu a parlé du fleuve qui se divisait en 4 bras. J'aurai l'occasion de vous parler encore des 4 bras, donc du fleuve d'Éden. J'en ai parlé un peu, mais je vais venir encore avec une autre approche de cela. Donc, ça veut dire que un homme est comme un arbre. Mais pourquoi Dieu a choisi l'arbre? La différence, c'est que l'homme n'est pas stable comme l'arbre. Tu peux voir un arbre aujourd'hui, reviens dans 20 ans, tu vas voir l'arbre là. Mais va voir un chrétien dans une église aujourd'hui, reviens dans 4 dimanches, tu ne le verras plus. Les hommes ne sont pas fidèles comme l'arbre. L'arbre, c'est là où tu l'as planté, c'est là que tu vas le trouver. Si tu as planté un manguier, le manguier ne se trompera jamais pour te donner des oranges. Mais le manguier va te donner des mangues. Alors qu'un homme, tu peux lui faire du bien, l'arroser depuis la tête, mais il va te sortir des injures, des malédictions et de mauvaises paroles. La différence entre l'arbre et l'homme, c'est que l'homme est méchant, l'homme est égoïste, le cœur de l'homme est tortueux, mais l'arbre est fidèle, l'arbre est reconnaissant. Si tu plantes, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si tu plante un arbre, l'arbre te donnera son fruit. Et l'arbre te donnera son fruit en fonction de la sémence que tu as faite. Si tu as sémé du maïs, tu récolteras du maïs. Si tu as sémé des tomates, tu récolteras des tomates. Mais tu peux faire du bien à quelqu'un et te retrouver, voir ce dernier te poignarder derrière. L'homme n'est pas fidèle comme l'arbre. L'homme n'est pas fidèle comme l'arbre. C'est pour ça que quand un problème est lié à un homme, il est difficile de le régler. Parce que pendant que tu penses l'avoir résolu, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, mais l'arbre est fidèle. L'arbre est d'une fidélité. C'est pour ça que quand Jésus est en train de parler, il dit il est le figuier, il dit il est la vigne, il ne dit jamais qu'il est un homme. Il dit qu'il est l'arbre, il est prêt à dire qu'il est l'arbre, il dit il est l'olivier, il accepte d'être appelé arbre, mais il veut pas être appelé homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas de stabilité, l'homme est vacillant, l'homme n'a pas de vie. L'homme n'a que des intérêts, l'homme n'a que des regards, l'homme n'a que des convoitises. Voilà la différence un peu entre l'arbre et puis l'homme. Et si Dieu cherchait un homme pour crucifier Jésus dessus, jusqu'à aujourd'hui la question allait être posée. Sur qui on va crucifier Jésus? Quel homme allait accepter de se mettre là pour qu'on le crucifie, pour qu'on crucifie son Seigneur sur lui? Ils se sont amusés à dire seulement que Pierre connaissait Jésus. Pierre dit, n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Il a coupé oreille, il a disparu. Les disciples ont disparu. Oh mon Dieu! Donc il est mieux de trouver un arbre pour crucifier le Seigneur que de chercher un homme sur qui crucifier le Seigneur. Même quand tu es un pasteur, tu cherches un fidèle sur qui t'appuyer pour même t'aider à payer ton loyer, tu ne trouveras pas. Tu cherches un fidèle pour t'aider même à pouvoir payer même un billet d'avion pour aller prêcher personne. Parce que personne n'est prêt à se sacrifier pour la bonne cause. Personne n'est prêt à s'engager pour la bonne cause. Mais ils sont prêts à célébrer les anniversaires, les mariages, à ne pas finir, les fêtes pompeuses. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas fidèle et l'homme n'est pas reconnaissant. Mais l'arbre, c'est que c'est Dieu qui l'a planté. L'arbre n'a pas bougé. L'arbre n'a pas bougé. L'arbre a accepté de rester et de prendre le sang du Seigneur sur lui. Le salut n'a pas commencé par l'homme parce que le sang a commencé à couler sur l'arbre. Je viendrai tout à l'heure quand je parlerai du salut de la création. Donc, l'homme est différent de l'arbre. Va dans une forêt, commence à abattre les arbres pour faire un champ. Aucun arbre ne va se plaindre pour dire non, pourquoi tu m'abats. Mais essaie de déplacer quelqu'un d'un poste pour lui donner un autre poste. Il est prêt à détruire une nation. Il est prêt à brouiller la société parce qu'on l'a déplacé simplement d'un poste ou bien parce qu'on l'a mis à un autre poste. L'homme ne veut pas être déplacé alors que les arbres peuvent être abattus. Les arbres peuvent être déterrés. Oh mon Dieu. Et les arbres ne font pas de jalousie. Les arbres ne font pas de concurrence. Le manguier n'a pas de problème de voir un oranger ou un citronnier pousser à côté de lui. Mais aujourd'hui, si un riche voit un pauvre à côté de lui, il est gêné. Qu'est-ce que le pauvre fait à côté de lui? Chassez-le. Regardez ce mendiant, ce pauvre. L'homme n'est pas prêt à accepter son image et sa ressemblance. L'homme n'est pas prêt à recevoir son ami. Il n'y a pas d'unité dans la ville, mais il y a l'unité dans la forêt.
Un homme qui vit dans la forêt a moins de problèmes qu'un homme qui vit en ville, parce qu'aucun arbre ne va t'injurier, aucun arbre ne va t'insulter. Mais dans la ville, les hommes vont t'amener des problèmes, vont t'amener des injures, des paroles méchantes et des malédictions, ça et là. C'est pour dire que la forêt est encore plus sûre. David vivait en brousse, il n'avait pas eu de problème. Mais lorsqu'il est venu en ville, il a commencé à avoir des problèmes avec ses frères. Avant d'arriver à Saül, je ne vais pas raconter cette histoire. Frère, la forêt, les arbres, c'est une fidélité. Si Dieu a mis Adam et Ève dans un jardin, mais il les a pas mis dans une ville où il y a des hommes, c'est parce que Dieu savait que dans le jardin, Adam et Ève allaient avoir moins de problèmes qu'avec les hommes. Avec les hommes, il y a trop de problèmes. Tu leur feras du bien à 8h. À 8h30, ils vont se réveiller avec un autre problème. Frère, c'est des problèmes de la chute, c'est le déclin. Tout ce que tu vois, les plaintes, les murmures, les injures, les jalousies, ces méchancetés, ces bestialités, c'est juste la chute. Quand un homme tombe, il tombe souvent mal, il tombe sur la tête ou il tombe sous l'épaule. En fonction de la chute, il y a une façon de marcher. Quand tu vois quelqu'un changer son comportement envers toi, c'est qu'il vient de chuter. Un homme qui tombe, un homme qui chute change forcément sa démarche et son comportement. Un homme qui vient de tomber change son comportement et sa démarche. Cependant, je vais définir, aidez-moi. L'homme est fait d'esprit, âme et corps. L'homme est fait d'esprit, âme et corps. Suivez-moi bien. L'homme est fait d'esprit, âme et corps. Donc, dans le procédé de Paul, lorsque Paul est en train de parler, Paul dit si un homme se plaît dans son péché, on va livrer son corps à la mort, donc à Satan, afin que son âme soit sauvée. Donc, le corps peut mourir pour que l'âme soit restaurée. L'âme aussi peut être brisée afin que l'esprit soit réveillé. En d'autres termes, lorsqu'un homme est en train d'avoir son corps brisé, alors son esprit, son âme est restaurée. Mais quand son esprit est brisé, quand son âme est brisée, excusez-moi, son esprit est réveillé. C'est pour ça que Dieu dit le jeune qu'il aime, c'est un cœur brisé. Quand on parle du cœur, on parle de l'âme. On parle alors de ce qui fait l'identité de l'homme. Les mêmes choses se passent avec un arbre. Lorsque les feuilles d'un arbre tombent, c'est que alors l'arbre commence à rajeunir. C'est pour ça que vous allez voir que si les feuilles d'un arbre ne tombent pas, l'arbre ne peut pas gagner en humus et en minéral pour pouvoir croître. Donc quand les feuilles de l'arbre tombent, ces feuilles-là vont pourrir. Et ces feuilles vont constituer ce qu'on appelle l'humus. Et c'est l'humus maintenant que la racine va prendre pour ravitailler, rajeunir toujours l'arbre. Donc vous allez comprendre qu'un homme qui a des problèmes dans la chair, chaque problème dans la chair révèle une disponibilité dans l'âme. Et chaque chute dans l'âme révèle une disponibilité dans l'esprit. Regardez une femme qui a été déjà abattue ou trompée. Chaque fois qu'elle voit un homme, elle est maintenant prudente. Donc la prudence est maintenant éveillée par ce qu'elle a subi dans l'âme. Et celui qui a subi aussi des problèmes dans la chair est directement prudent dans l'âme. Dès que tu commences à approcher un couteau au pied de quelqu'un, son âme sait que bientôt il va saigner. Parce que quoi? La chute, donc la destruction de la chair, envoie la restauration à l'âme. Et maintenant, lorsque l'âme est brisée, ça réveille l'esprit. Donc le réveil spirituel vient de l'âme qui est brisée. Lorsqu'une nation a son âme qui est brisée, lorsqu'un peuple a son âme qui est brisée, un réveil spirituel se doit. Je déclare et j'annonce le réveil spirituel dans les nations qui ont perdu leur identité, qui ont été défigurées, balafrées par des leaders et des dealers. Je crois qu'il y aura un réveil spirituel et ce réveil va apporter une révolution et cette révolution ne sera pas brutale, mais elle sera une révolution pacifique avec le raisonnement de l'esprit et la conviction va s'emparer de ceux qui ont perdu la raison. Donc l'homme est fait d'esprit, âme et corps, comme l'arbre qui est fait de racines, troncs et branches. Je vous ai expliqué que pour l'arbre, c'est quand les feuilles tombent que l'arbre peut grandir. Parce que quand l'arbre a trop de feuilles, les branches commencent à être lourdes. Donc ça pèse sur l'arbre, l'arbre n'arrive pas à grandir. Donc la seule façon pour l'arbre de grandir, il fallait que les feuilles tombent. Maintenant, après la chute des feuilles, il y a ce qui va venir qu'on appelle les fleurs. C'est quand les fleurs vont tomber que le fruit va paraître. Donc Jésus était avec les disciples.
Donc, dans le jardin de Gethsémane, ce qu'il a perdu premièrement, il a perdu les feuilles. Par les disciples, c'est eux qui l'entouraient, qui étaient comme son feuillage. Maintenant, sur la croix, la Bible, il n'avait plus de beauté, il n'avait plus d'éclat. Donc, il a perdu sa beauté. Quand on parle de la beauté, on parle des feuilles. Donc, c'est quand il a perdu maintenant ses fleurs. Quand on parle de beauté, on parle de fleurs, excusez-moi. C'est quand il a perdu donc les fleurs, alors que le fruit, l'église, est sorti. Donc la première chose, un homme doit perdre d'abord ce qui est encombrant. L'abondance, c'est pas utile. Tu dois savoir pouvoir te priver. C'est pour ça le jeûne, tu te prives de l'abondance et après tu commences à te priver de ta beauté. Quand tu jeûnes, la barbe apparaît, les cheveux ça et là, le visage dessus, dessous. C'est ça qui fait, parce que ce n'est plus une question d'abondance, ce n'est plus une question de beauté, c'est une question de fruit. Regardez la femme qui enfante, regardez la femme qui enfante. Elle perd elle-même les os, elle perd de son abondance, elle commence à dépérir. À un certain moment, à force de pousser, son visage est défiguré et cette femme arrive à donner naissance à un enfant. Une femme qui est en train d'accoucher ne peut pas avoir la même beauté que lorsqu'elle était encore dans son jeune âge, en train de se promener au quartier. Parce que tu dois perdre les feuilles et tu dois perdre le fruit, tu dois perdre les fleurs. C'est ça le problème. Nous devons perdre certaines personnes et perdre un peu par moment notre éclat pour pouvoir comprendre les mystères de la révélation de la grâce de Dieu. Donc, comprenez avec moi que l'homme est comme l'arbre. Seulement c'est que l'arbre le fait de façon directe. Dès que le temps de la chute des feuilles arrive, l'arbre le fait. Mais l'homme, il faut des circonstances pour l'emmener à pouvoir perdre des choses. Parce que même si Dieu dit à un homme, perds ta voiture, je vais te donner un jet privé, il va réfléchir avant de perdre la voiture. L'homme n'a pas l'envie de perdre. Et l'homme ne veut pas perdre sa beauté. On peut passer toute une journée à se maquiller, mais on n'est pas prêt à prendre une heure, une minute pour lire la Bible. C'est la preuve qu'on n'est pas prêt à perdre notre beauté. Et ça, c'est un problème. Nous devons à certains moments accepter d'avoir un visage bizarre en train de lire la Bible pour dire, Seigneur, je pense même pas à ma beauté, mais je pense à ta parole. Car c'est ta parole qui éclaire mon sentier. C'est en cela que Paul dit, on livrera donc le corps à Satan afin que l'âme soit sauvée. Maintenant que vous avez compris ça, je vais vous expliquer le mystère de la chute. La naissance comme étant la chute. La naissance comme étant la chute, suivez-moi bien. Lorsque un enfant est conçu dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. L'eau dont on parle là n'est pas à terre. L'eau dont on parle là aussi n'est pas au ciel. Mais l'eau se trouve dans le ventre de la femme. Et par rapport au niveau du ventre de la femme, c'est un niveau supérieur par rapport à la surface de la terre. Donc un enfant sort de l'eau du ventre de sa mère et il va être lavé aussi dans une eau. Donc la première eau dans laquelle l'enfant se trouve, qui est le liquide amniotique, c'est une eau qui est élevée. Et quand l'enfant naît, il ne naît pas en haut, il naît par terre. Donc l'eau qu'on prend pour laver l'enfant maintenant, c'est une eau qui se trouve par terre. Parce que quand l'enfant sort du ventre de sa mère, avec le placenta et le cordon ombilical, l'enfant entraîne avec lui dans la naissance des souillures. Donc ça veut dire que tout enfant qui sort du ventre de la mère doit être directement lavé par les eaux en bas. C'est pour ça que vous allez comprendre que quand un enfant naît, on va mouiller soit peut-être une serviette, on va le nettoyer pour dire qu'il sort de l'eau, mais il a besoin d'une autre eau pour pouvoir être nettoyé. C'est le même processus. Lorsque le peuple sort d'Égypte avec la souillure, ils vont traverser d'abord la mer Rouge. La mer Rouge qui est là, c'est le symbole de l'eau donc et le sang. Donc un enfant pour qu'il naisse, il doit d'abord, la mère doit perdre de l'eau et le sang. Donc l'enfant traverse l'eau et le sang qui sont dans le ventre de sa mère, et la mère en poussant va perdre les eaux et elle va perdre donc le sang. Donc c'est une chute d'eau et c'est une chute de sang. Regardez bien, une chute d'eau, une chute de sang. Vous pouvez me comprendre déjà avec 1 Jean 5 qui est venu avec l'eau, le sang. Vous allez comprendre sur la mer. C'est pas là que je vais vous amener. Regardez bien. Lorsque l'enfant naît, donc sa mère a perdu l'eau et le sang, on va maintenant laver l'enfant avec l'eau dans un seau, dans un bocal, baignoire comme on se doit. Donc c'est les mêmes choses. Lorsque le peuple sort d'Égypte, il traverse donc la mer Rouge, ça veut dire l'eau et le sang, mais avant de rentrer dans la terre promise, ils doivent traverser une autre eau encore qu'on appelle le Jourdain. Donc ça veut dire quoi? Ils n'auront pas 2 baptêmes, mais ils vont traverser les eaux. Ils vont traverser les eaux. Ils vont traverser les eaux d'abord de la mer Rouge. Après, ils vont aller traverser les eaux du Jourdain. C'est quand ils vont traverser les eaux du Jourdain qu'ils vont entrer maintenant, donc à Canaan, qui est la terre promise. C'est le même procédé. Personne n'entre dans le royaume des cieux s'il n'est pas d'eau
et il ne naît pas d'esprit. S'il ne naît pas d'eau et il ne naît pas d'esprit. Puisque à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, en même temps quand tu entres dans l'eau, en sortant, tu entres dans l'esprit. Parce que l'esprit est superposé sur l'eau. Comprenez-moi bien. Donc il y a les eaux en haut et il y a les eaux en bas. Maintenant la question que je pose pendant le baptême, c'est quelle eau on prend pour baptiser? Est-ce les eaux d'en haut ou les eaux d'en bas? En d'autres termes, sinon si on veut conclure, dans tous les cas, l'homme doit passer par les eaux d'en bas et l'homme doit passer par les eaux d'en haut pour pouvoir arriver donc vers Dieu. C'est ce programme-là que vous pouvez regarder comme un tabernacle. En quittant l'Égypte, on traverse la mer Rouge. Après la mer Rouge, on traverse le Jourdain. Puisque c'est quelque chose que nous avons horizontal, Dieu le présente donc de façon verticale. Donc on va traverser les eaux d'en haut avant d'arriver donc vers les eaux d'en bas. Mais ce que je veux que vous compreniez dans le monde spirituel, on ne donne pas le nom au ciel. Mais le nom est donné sur la terre. C'est pour ça que Dieu a demandé à Adam de nommer tout ce qui se trouvait sur la terre. Mais Adam n'a pas nommé ce qui est au ciel. C'est pour ça que quand Dieu a demandé qui enverrai-je, ils n'ont pas mentionné le nom de celui qui a dit me voici. Mais c'est le Fils de Dieu et c'est celui-là qui est le Christ. La Bible dit que c'est quand il naîtra qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel ou le nom de Jésus. Donc le nom, tu ne le reçois que lorsque tu as traversé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et quand un homme vit, lorsqu'il meurt, qu'il va au sous-sol, on lui met un nom dessus, on appelle ça feu. Donc quand un homme meurt, on l'affecte de l'élément feu. Pourquoi on l'affecte de l'élément feu? Je vous expliquerai que c'est un événement qui a lieu entre l'eau et le feu. Il faut que l'eau vienne, il faut le feu pour que la vaporisation puisse monter. Lorsque l'homme tombe donc du ventre de la femme, l'homme chute normalement, alors que Adam n'est pas né du ventre d'une femme. Donc lorsque Adam a été mis dans le jardin, c'est sous-entendu qu'il y avait une naissance anticipée. Et cette naissance veut dire que Adam était quitté du liquide amniotique, donc des eaux d'en haut, donc de la pensée de Dieu, et il est descendu sur la terre. Du fait que Adam n'est pas au ciel et que Adam est sur la terre dans un jardin, déjà il y avait une chute qui était là. Et Adam devait pouvoir bien se comporter dans le jardin afin d'être élevé maintenant pour vivre long ce temps que Dieu a réservé pour lui dans le ciel. Malheureusement, Adam va se fouvoyer donc et il va se tromper avec sa femme Ève par la mauvaise conduite et la ruse du serpent. Malheureusement, c'est cette ruse-là qui est en train de détruire plusieurs. Mais lorsque Dieu va parler du salut, allons-y maintenant regarder dans Philippiens 2. Regardez bien du verset 9 au verset 11. Comment la création est en train de se racheter. Il va nous faire la lecture. Et aussi, le prophète Wilfrid va nous lire Apocalypse 5, verset 3. Il va encore lire Apocalypse 5, verset 13. Je veux que vous compreniez ces choses-là pour que je vous explique. Oui. Philippiens 2, verset 9 à 11. Verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Et Dieu lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tous les noms. Donc Dieu lui a donné le nom après l'avoir souverainement élevé. Donc on ne peut pas élever quelqu'un qui n'est pas tombé. On ne peut pas élever quelqu'un qui n'a pas connu de chute. Donc l'élévation c'est pour un homme qui est tombé. L'élévation c'est pour quelqu'un qui a chuté. N'aie pas peur d'être